Bonjour à toutes et à tous. Donc là, je viens vous présenter mon deuxième livre, Une invitation au savoir. Certainement que vous l'avez lu quelque part. Alors ce livre-là, il a un autre projet que le premier. Le premier, il était plus dans la construction personnelle, dans la connaissance de soi et dans la recherche d'un équilibre. Là, il s'agit plutôt d'essayer d'établir et de mettre en place la relationnelle avec Hachem. Vous savez que c'est marqué Ikar Talmud Torah Ladat et Hachem. Le principal de l'étude de la Torah est pour connaître Dieu. Malheureusement, tout le monde n'a pas l'occasion de consacrer une quinzaine d'années de yeshiva pour pouvoir étudier les textes en profondeur. Donc ce livre, il a été fait spécialement dans cet esprit-là, puisque le challenge de départ, quand j'ai commencé les cours, il y a une trentaine d'années, c'était justement de pouvoir faire profiter à des gens qui n'ont pas l'opportunité d'étudier à la yeshiva les grands enseignements des grands penseurs que nous avons reçus à la yeshiva. Donc là, c'est un condensé. C'est vraiment fait de manière très très pédagogique. D'ailleurs, le livre lui-même, il a demandé 9 réécritures pour que les éléments puissent être abordés et absorbés par chacun. Je vous le conseille comme livre de chevet. Et si vraiment vous pouvez l'utiliser comme un livre d'études, même s'il est écrit en français, même si vous étudiez en hébreu, vous pouvez l'utiliser et travailler parce que ce sont des notions très très riches et surtout très fondamentales. Pourquoi ? Parce que c'est marqué Enj Gaga Bedeot. Il n'y a pas d'involontaire dans les déot, dans les pensées. C'est-à-dire on ne peut pas être apikoros, hérétique par erreur. Si quelqu'un ne s'est pas donné les moyens d'avoir une perception juive du divin et de son approche, eh ben c'est possible qu'il ait une approche malheureusement qui n'est pas juive. Donc, et ça, il n'y a que l'étude de la Torah qui peut l'apporter. Encore une fois, puisqu'on n'a pas tous l'opportunité de faire des années de yeshiva, donc j'ai pris à cœur de pouvoir mettre en place cela à l'intérieur du livre. Et le livre lui-même, en fait, les idées sont compliquées, mais le langage est simple, parce que le travail, c'était de faire une mise à niveau, de donner à chacun la possibilité d'aborder ces sujets avec intelligence. Vous le faites, vous fixez comme une chavruta, une fois par semaine, vous étudiez une page, 2 pages, 3 pages, et ensuite vous travaillez dessus, vous réfléchissez dessus, et surtout vous essayez d'intégrer. À ce moment-là, vous améliorez votre lien avec Hachem, ça donne une autre nature à la pratique de vos mitzvot, et aussi à la transmission. Parce que vous savez que le mot ta'am, en hébreu, veut dire goût et veut dire sens. Maï ta'ama, dans la Gemara, ça veut dire quelle est la raison, quel est le sens. Et le mot ta'am, il veut dire aussi le goût. Le goût de la glace, le ta'am de la glace. Maintenant, pourquoi le goût et le sens, en fin de compte, ont le même mot ? Parce que si tu veux que ta Torah ait un goût, il faut lui donner un sens. Maintenant, si tu veux que tes enfants prennent goût, alors il faut que tu donnes un sens à ton enseignement. C'est très très important d'avoir une perpétuité et une évolution. Maintenant, il y a une erreur malheureusement qui est pratiquée, c'est que les gens croient que quand ils ont fait Teshuvah et que maintenant, Baruch Hashem, ils sont dans un cadre sérieux et religieux, ils n'ont plus besoin. Alors qu'en fait, c'est le contraire. Parce que la Emouna, c'est une avodat midit. C'est un travail perpétuel. Pourquoi ? Parce que les acquis de Emouna que l'on a à 20 ans ne sont pas valables pour les épreuves de 30 ans. Et la Emouna de 30 ans n'est pas valable pour les nisyonotes, les épreuves de 40 ans. Donc on est obligé de faire évoluer sa Emouna. C'est pour ça qu'on doit se référer à la Torah au fur et à mesure que l'on vit, pour être toujours capable, entre guillemets, d'être à la hauteur. Et si quelqu'un il trouve ça un petit peu contraignant, il faut savoir que les téléphones font des mises à jour, les logiciels font des mises à jour, les ordinateurs font des mises à jour. Donc de faire une mise à jour de son couple, de faire une mise à jour de sa relation avec l'enfant et de faire une mise à jour de sa relation avec Hachem, ça ne peut être que profitable. Alors bonne étude et bon travail.